Il a illuminé la salle lorsqu'il a parlé de sa nouvelle foi en Allah. Personne n'aurait pu imaginer que l'un des plus grands joueurs de football de l'histoire, Cristiano Ronaldo, se tiendrait un jour sur la chaire d'une mosquée, entouré d'une foule de fidèles, tout en récitant le Saint-Coran d'une voix calme et émouvante. Ce fut un moment magique qui dépassa les frontières du sport et fit parler de lui dans le monde entier. Comment Cristiano en est-il arrivé là? Il en est arrivé là parce qu'il a embrassé l'islam. C'est l'histoire d'une transformation spirituelle qui a dépassé toutes les attentes. Elle a ouvert la porte à un voyage plein de défis et à la recherche de la paix intérieure. Tout a commencé lorsque Cristiano Ronaldo était au sommet de sa gloire sportive. Il remportait des championnats, des prix et des titres presque tous les jours. Chaque fois qu'il réussissait, il atteignait ses objectifs. Il faisait la une des journaux internationaux et les fans du monde entier suivaient ses matchs avec passion. Malgré ce succès écrasant, il manquait quelque chose dans la vie de la star portugaise au début de l'année. Alors qu'il se préparait à jouer un match amical dans l'un des pays du Golfe, Cristiano a reçu une invitation à visiter une grande mosquée de la ville. Il a toujours aimé explorer et découvrir de nouvelles cultures, et c'est donc avec plaisir qu'il a accepté l'invitation. En entrant dans la mosquée, il a été frappé par l'atmosphère calme qu'il n'avait jamais connue auparavant. Des décorations simples, des couleurs sourdes et l'odeur de l'encens flottait dans l'air, et quelque chose en lui le rassura. Il n'avait pas prévu de parler beaucoup avec l'imam qui l'accueillait, mais il était curieux. Il lui a posé des questions sur l'islam et la nature de la foi. Il lui posa des questions sur l'islam et sur la nature de la foi et de la croyance. L'imam s'est montré très patient et a répondu à ses questions avec sincérité et humilité. Il a parlé de tolérance et de paix intérieure et a expliqué comment les musulmans trouvent du réconfort dans leurs prières quotidiennes. Cette conversation a piqué encore plus la curiosité de Ronaldo. Après la réunion, Cristiano est rentré à l'hôtel, mais les mots de l'imam résonnaient dans son esprit. Cette nuit-là, il n'arrive pas à dormir. L'idée de la paix intérieure le hantait. Est-ce là ce que j'ai cherché pendant toutes ces années? Il a vécu une vie pleine de pression et de défis. Le succès avait un prix. Il sentait que quelque chose de plus grand manquait à sa vie. Dans les jours qui ont suivi, Cristiano a commencé à s'intéresser à l'islam. Il avait un réel désir de comprendre cette religion qui semblait détenir la réponse à ses questions spirituelles. Il achète un exemplaire du Coran traduit en portugais et commence à le lire régulièrement. La première chose qui a attiré son attention est la sourate qui parle de Marie. Il a été profondément touché par l'histoire de la Vierge Marie et de Jésus. La paix, les valeurs spirituelles et humaines abordées dans le Saint-Coran correspondaient exactement à ce qu'il avait recherché toute sa vie. Il savait que ces mots n'étaient pas de simples histoires, mais qu'ils incarnaient des vérités profondes qui touchaient l'âme. Au fil des jours, Ronaldo s'est de plus en plus plongé dans la lecture du Coran. Chaque sourate avait pour lui un sens nouveau et utile, en particulier les versets qui parlaient d'humilité et de la gentillesse envers les autres le touchait profondément. Il savait que le monde le voyait comme une personne prospère et audacieuse, mais en son fort intérieur, il sentait qu'il avait besoin d'un guide spirituel pour rétablir son équilibre. Un soir, alors qu'il lisait le Coran sur son balcon surplombant la mer, Ronaldo a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ses larmes coulaient sans qu'il sache pourquoi. Un fort sentiment de sérénité et de paix l'envahit son cœur. À ce moment-là, il a su que l'islam n'était pas seulement une religion, mais un mode de vie qui lui apportait réconfort et d'assurance. Il a pris la décision de se convertir à l'islam. Christy savait que sa vie de personnage public serait plus que jamais sous les feux de la rampe et que cette décision pourrait susciter la controverse. Il avait des responsabilités à l'égard de sa famille. Il avait des responsabilités envers sa famille, ses fans et même sa carrière sportive. Cependant, il était persuadé qu'il pouvait. La pression, son désir de trouver la paix intérieure était plus fort que toutes ses craintes. Le lendemain matin, Cristiano s'est rendu dans l'une des principales mosquées de la ville. Il a demandé à rencontrer l'imam qui lui avait parlé lors de sa première visite. Lorsqu'il s'est assis avec lui, il lui a fait part de ses sentiments et de ses expériences des dernières semaines. Il lui a parlé de la paix qu'il avait trouvée dans l'islam et de son désir d'en apprendre davantage et de se rapprocher de Dieu. Après plusieurs séances de dialogue et d'apprentissage,
Cristiano était heureux d'entendre ces mots. Il a décidé de passer à l'étape suivante le jour où il a prononcé le chat. C'était un jour mémorable. Les gens se sont rassemblés dans la mosquée. Certains avaient appris l'événement par les médias. D'autres étaient simplement venus prier. Tout le monde attendait avec impatience. Ils étaient sur le point d'assister à un moment historique. Cristiano allait le faire. Il est monté sur la chaire et la mosquée s'est remplie. L'imam a commencé à parler de l'importance de la foi et de la sincérité, puis il a invité Cristiano à prononcer le chat d'une voix confiante mais émotionnelle. Cristiano a dit: « Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager d'Allah. » L'impact de ces mots sur les personnes présentes a été profond. Certains ont pleuré, d'autres n'en croyaient pas leurs yeux. Tout le monde était impressionné par la sincérité de ce moment. Cristiano Ronaldo, le joueur qui a fait les gros titres et les exploits, a trouvé la paix intérieure dans l'islam. Après sa conversion, il a déclaré que l'islam était sa foi. Sa vie a changé d'une manière inattendue. Il a continué à jouer au football, mais il est devenu plus humble et plus spirituel. Il a ouvertement parlé de son expérience spirituelle lors d'interviews. Il a encouragé les gens à rechercher la paix intérieure à leur manière. Il a également commencé à passer plus de temps avec sa famille, enseignant à ses enfants les valeurs islamiques qu'il avait apprises. Ses relations avec les gens ont changé. Il est devenu plus compréhensif des besoins des autres et plus généreux. Même dans sa carrière sportive, tout le monde a remarqué une amélioration de son niveau physique et psychologique. Sa transformation spirituelle a affecté tous les aspects de sa vie. L'histoire de Cristiano Ronaldo est celle d'une profonde transformation spirituelle, qui prouve que la célébrité et le succès n'apportent pas toujours la paix intérieure. Son cheminement vers l'islam a été semé d'embûches, mais aussi de lumière et de réconfort. En fin de compte, Cristiano a trouvé dans l'islam ce qu'il avait cherché pendant toutes ces années,